Wesh, salut les potos, qu'est-ce qui se passe les boys? Haha! So yo, dans les derniers temps, j'essaie de trouver des idées de vidéos, ok? Pour essayer de pas vous plaire, mais genre juste, tu sais, vous donner les connaissances nécessaires et compagnie. Et puis, je me dis assez souvent, quand je fais une vidéo sur les cocottes, sur les meufs ou whatever, oui, des fois ça devient répétitif ou genre, on dirait que je suis pas capable de parler de autre chose, mais je réalise que savoir comment gérer une meuf, savoir comment dealer avec les meufs, c'est la même affaire que de bâtir un caractère. Parce que les conseils que je vous donne, oui, on dit on les applique avec les meufs, ici et ça, mais tu peux l'appliquer dans la vie de tous les jours, tu comprends? So, la vidéo d'aujourd'hui, c'est les shit tests, ok? Si on peut mettre ça dans un terme français, les shit tests, c'est pas mal lorsque une meuf essaie de tester ta masculinité. Fuck moi puis les mots français. Ta masculinité. Bang bang. So, les shit tests, ça peut arriver de façon consciente ou subconsciente. Puis ça peut arriver n'importe quand. C'est pas comme un... Dans le fond, c'est un pop quiz. Tu comprends? Puis je pourrais pas être ici en train de te dire « Ah, qu'est-ce que ta meuf va faire? » Parce qu'il y a mille et une façons qu'elle va te shit test. Un exemple super simple, par exemple, j'écoutais justement le podcast Call Her Daddy, ok? S'il y a des anglais, s'il y a du monde qui comprend l'anglais, vous pouvez aller checker le podcast. Pour de vrai, pour une fois que comme ces filles-là parlent, puis ils donnent quand même des bons conseils, tu comprends? Genre, habituellement, j'écoute pas nécessairement les affaires de meufs ou whatever, mais ces femmes-là, je trouve qu'elles sont authentiques, qu'elles sont honnêtes et compagnie, so tu peux en apprendre un peu. Puis, il y a un moment où elle dit, si tu veux voir si un gars est vraiment intéressé à toi, qu'est-ce que tu fais? Avant qu'il arrive, texte plusieurs mecs, que tu es sûr qu'ils vont répondre, que tu leur poses une question ou whatever, puis lorsque ils répondent toutes et que le gars soit là, demande au boy de prendre ton téléphone et de te le donner. Et puis lorsqu'il va voir ton téléphone, il va voir tous les notifs des gars, puis s'il est jaloux, ça veut dire qu'il tient à toi. Ça, c'est un shit test, par exemple. Elle teste ta masculinité. Puis, tu sais, on dit, ah, les shit tests, ça prouve que tu l'aimes, que tu sais, que tu sais, mais en réalité, non, bro. Parce qu'à la fin de la journée, elle fait juste ça pour voir qui que tu es, what you are made of, genre qu'est-ce qui te bâtit. Mais il y a une chose qu'il faut toujours que tu te rappelles, les gars. Qu'est-ce que je dis toujours dans mes vidéos? Faut jamais laisser ses émotions prendre le dessus. Bon, t'as un rôle. Ton rôle dans la relation, c'est de garder la structure. Hold frame. Frame, c'est un cadre en français. Garder ton cadre, ça fait un peu stupide à dire en français. Mais ça veut juste dire, bon, hold frame, ça veut dire que peu importe qu'est-ce qui arrive, tu restes chill. Une peinture, peu importe qu'est-ce qui arrive, la peinture reste là. Outre que la Mona Lisa, que ses yeux te suivent partout, mais tu comprends exactement qu'est-ce que je veux dire. Puis, justement, en ne donnant pas l'attention qu'elle cherche, ça l'attire encore plus. Parce qu'à la fin de la journée, moi je peux dire, oh je suis un gros gars, oh moi je suis ci, moi je suis ça, mais elle va le tester. C'est comme quand tu joues au sport. Tu vas dire au gars genre, oh ouais, je suis fucking bon au soccer, au football, au ci, au ça. Puis après on va te tester pour voir si c'est vraiment all that you're made of. Si c'est juste du parlage, ou si c'est vraiment ça. Mais dans une relation, lorsque tu montes ton côté alpha ou whatever, tu montres que justement t'es un homme structuré, t'es all that, que tu brises pas caractère. Mais t'as l'air de quoi? T'as l'air de quoi si, à cause il y a plein de noms de gars dans son téléphone, tu commences à capoter? Les gars, vous êtes pas, je vous le dis toujours, une femme ne va pas être dans une relation si t'es pour la traiter comme si c'était ta fille, tu comprends? Si elle texte des millions de gars, qu'est-ce que tu peux faire? C'est hors de ton contrôle. Arrête d'essayer de contrôler qu'est-ce que tu ne peux pas contrôler. À la fin de la journée, c'est ça un shit test. C'est juste pour voir si, peu importe qu'est-ce qui arrive, tu es capable de garder structure. Puis les femmes, elles aiment ça créer du drame pour aucune raison. N'embarque pas dans ces sauteries-là. Elle veut créer du drame, elle veut se fâcher pour ci, elle veut se fâcher pour ça. Vas-y, fâche-toi. Puis tu sais qu'est-ce qui est drôle, c'est que ces shit tests, c'est une façon de lui montrer à quel point tu veux d'elle. Fait à quel point tu t'es jaloux, à quel point tu tiens à elle, que tu sais, que tu ça. Mais en même temps, lorsque tu montres que tu tiens à elle, ça montre que t'es une petite bitch. Lorsque t'es jaloux, ça montre que t'es une petite pute. Lorsque t'es fâché, ça montre que t'es pas capable de contrôler tes émotions. Lorsque tu bats une meuf ou whatever, tu penses que t'es un homme à faire ça? Tu comprends? C'est plein de petits mind games comme ça. C'est juste pour voir comment t'es forgé. Puis lorsqu'elle fait son shit test, ok? Puis que tu l'occupes pas. Parce que la seule façon de réussir un shit test, c'est de faire ce qu'elle ne s'attend pas. Si tu vois plein de gars dans son téléphone, fais juste
prends le téléphone, vas-y, tu continues avec tes affaires. Si elle parle d'un autre mec devant toi, il y a deux façons de voir cette affaire-là, tu comprends? Si elle parle d'un autre mec, commence pas à capoter, oh mais c'est qui ce gars, oh c'est qui ci, oh c'est qui ça. Mais aussi en même temps, tu peux lui dire, regarde, moi, j'aime pas ça que tu parles d'autres gars devant moi. Si tu me respectes, tu vas pas faire ci, tu vas pas faire ça. Tu comprends? Il y a deux façons de toujours dealer avec des situations. Puis c'est de la façon que tu vas dealer avec cette situation qui va donner ton taux de réussite, si tu peux bien comprendre ce que je veux dire. Au début, ça semble peut-être un cas perdu, comme quoi que j'ai brisé ses sentiments parce que j'ai pas été assez gentil, j'ai pas montré mes émotions, patati patata. Mais je te garantis, tôt ou tard, elle va revenir. Yo, c'est juste une façade. Yo, les gars, le nombre de fois, okay, si ça t'est déjà arrivé, ou même pas, je peux mettre ça en perspective que tout le monde va comprendre. Pourquoi elle retourne toujours avec le mauvais garçon? Pourquoi, lorsque tu veux une meuf, c'est toujours la même histoire de oh non mais t'es trop un bon ami, mais yet elle se fait toujours briser le cœur par le même con. Puis même si tu lui dis oh mais lui c'est pas un bon gars, elle va dire oh t'as raison, je peux jamais retourner avec. Pourquoi elle retourne avec? Parce que c'est le genre de shit qu'elle aime. Sauf si tu penses que c'est un cas perdu parce que tu gardes ton cadre. Tu sais quoi l'expression à partir de maintenant, c'est tu gardes ton cadre, ok? So si tu penses que c'est un cas perdu juste parce que t'as gardé ton cadre, t'as gardé ta masculinité, I got this bro, à cause que t'as gardé ta masculinité, like, non, t'inquiète, tôt ou tard elle va revenir, puis si elle ne revient pas, c'est parce qu'elle te respecte pas à la base, so, à la fin de la journée, c'est un win-win, mais les gars, vous pensez tellement que c'est, oh, elle me parle plus, c'est moi qui a perdu. Des fois, si elle te parle plus, c'est juste mieux fait c'est juste mieux pour toi. Tu peux focuser sur tes trucs, tu peux passer à une autre cocotte. Les gars, je vous dis toujours, vous êtes toujours acharnés sur une meuf. Je lis vos je lis vos DM, puis des fois, je prends même pas la peine de répondre parce que c'est toujours oh mais cette meuf ci, puis cette meuf ça, puis nanana. Bon, décroche. Arrête de mettre autant d'importance sur une meuf qui s'en bat les couilles de toi. Focus sur toi-même. Respecte-toi avant de demander le respect des autres. Parce que une meuf peut voir lorsque tu te respectes pas. Puis lorsque tu ne te respectes pas, elle ne va pas plus te respecter. Parce que tu es une petite, dis-le avec moi, une petite bitch. Mais là, si tu veux changer, il faut que tu te regardes dans le miroir puis tu te dises je veux changer. Je suis prêt à faire les mesures pour changer. Moi, je peux te dire toutes les informations sur cette planète Terre. Mais à la fin de la journée, si tu n'appliques pas, puis si tu n'assumes pas qui que tu es pour te rendre une meilleure personne, tu vas pas te rendre où tu as envie d'être rendu. Parce qu'à la fin de la journée, bon, je peux dire, oh ouais, mais tu vois, un bêta va faire ci, un simp va faire ci, un simp va faire ça. Puis il y a du monde qui va regarder la vidéo et dire, ah non, moi je fais pas ça. Puis next thing you know, vont venir dans mes DM, oh j'écoute tous tes conseils, nanana, mais ça marche pas avec cette meuf, ça fait comme 8 fois que j'essaie la même affaire. Mais je le dis que tu devrais pas t'acharner plus qu'une à deux, à maximum 3 fois pour une meuf. Mais non, les gars sont hardhead. Mais c'est correct. So les gars, tout ce que j'ai à dire, c'est que les shit tests, bro, c'est une façon de tester ta masculinité. La seule façon de dealer avec ça, bro, c'est garde ton cadre. J'aime l'expression. Garde ton cadre, ok? Elle va te tester de 1001 façons. La seule façon pourquoi elle te teste, c'est pour voir si t'es all that. Qui tu es vraiment. Est-ce que t'es une petite pute? Ou si t'es l'homme masculin que rien lui dérange. Je dis pas que tu peux pas montrer tes émotions, mais bon, tu vas pas commencer à faire des crises de jalousie, de ci, de ça, parce que aussi, qu'est-ce que je vous dis les gars, c'est que lorsque tu es dans une relation, une meuf n'est pas là pour que tu sois son père. Elle est là pour que tu sois son amoureux. Mais il y a des gars qui font pas la différence. Bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, bon, abonnez-vous. Gros bisous, laissez un like et à la prochaine.